l'État, son Excellence le Président Assimi Goïta a accordé de manière établie à l'extérieur pour ce dialogue intermalien. Parce qu'au niveau national, vous avez 80 personnes et pour vous seulement, vous êtes 30. Donc, je sais que vous mesurez l'importance et je vous promets, Président, vous aurez l'occasion de nous rendre la tête aussi. Inch'Allah. Chers collaborateurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les délégués des Maliens de l'extérieur, je omis qu'il y a un porte-parole des délégués des Maliens de l'extérieur ici au podium, M. Bala Sissoko, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui en ce moment empreint de signification profonde pour notre pays. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette rencontre déterminante à l'occasion de votre participation remarquable à l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ainsi qu'à tous les délégués venus de si loin pour apporter leur pierre à l'édifice de la paix par le dialogue et la concertation entre Maliens. Votre présence ici est une preuve éloquente de votre engagement et de votre disponibilité envers notre pays. Je tiens également à saluer encore une fois l'admirable mobilisation de nos compatriotes établis à l'extérieur lors des récents rendez-vous, notamment les États généraux de la migration et les élections référendaires. Vos efforts inlassables ne passent pas inaperçus et je tiens à vous exprimer toute la reconnaissance de l'État malien. Mesdames et Messieurs les délégués venus de l'extérieur, votre participation active aux travaux de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien témoigne de la dynamique initiée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga et l'ensemble des membres du gouvernement envers la diaspora malienne. Nous sommes pleinement conscients de votre importance dans le processus de développement national, ainsi que dans la promotion de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Votre rôle, aussi bien dans vos pays de résidence que dans vos localités d'origine, est inestimable. Vous êtes des acteurs essentiels de soutien aux familles et au développement local. Je me réjouis donc de la diversité des participants à cette rencontre historique. Votre diversité garantit une richesse d'opinion et d'idées complémentaires essentielles pour faire de ces rendez-vous un succès retentissant pour notre pays. Je voudrais vous rassurer de l'engagement indéfectible de notre département à soutenir la diaspora malienne, tout en créant les conditions propices à votre implication active dans les grandes décisions qui engagent la vie de la nation. Nous veillerons auprès du comité de pilotage du dialogue intermalien à ce que vous soyez pleinement représentés aux différentes phases de ce dialogue. Notre objectif ultime est d'aboutir à une paix durable, à une sortie définitive des crises sur tous les plans, y compris au sein des organisations de la diaspora. Je vous invite donc à vous inscrire pleinement dans une logique de réconciliation, car c'est seulement ainsi que nous pourrons renforcer votre capacité à proposer des solutions constructives. Votre unité et votre cohésion, Monsieur le Président, sont impératives pour que la diaspora puisse pleinement remplir son rôle dans la vie de notre nation.
je formule le vœu de voir tous les Maliens, y compris ceux établis à l'extérieur, réconciliés à l'issue de ce processus de dialogue intermanien. Mon vœu le plus ardent est de voir notre diaspora unie, main dans la main, au service de notre pays, portant haut et fort nos valeurs de solidarité et de fraternité et ayant à cœur l'amour et l'engagement de la mère patrie. Permettez-moi enfin de vous réaffirmer la disponibilité totale de notre département à soutenir toutes vos initiatives. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour et au service de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, je voudrais, en plus de mon discours officiel, vous dire quelques mots sur des préoccupations qui vous concernent. Je voudrais vous dire que nous sommes au courant de toutes les difficultés que vous rencontrez dans les pays où vous résidez. Nous avons, depuis notre arrivée à la tête de ce département, engagé un dialogue franc et sincère avec la fêtière des organisations et avec les associations des Maliens de l'extérieur pour qu'on soit au courant, en plus des renseignements que nous avons quotidiennement avec nos ambassades et nos consulats. Quotidiennement, nous sommes en contact avec vos responsables pour que les problèmes des Maliens établis à l'extérieur soient au cœur de notre action. Les difficultés liées aux documents constituent un des obstacles majeurs à vos déplacements entre vos pays d'origine et vos pays de résidence. L'accès aux documents d'identité, l'accès au passeport sont des dossiers que nous gérons au quotidien. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire qu'une des difficultés majeures, un des obstacles qui nous empêchait d'avoir facilement à vous procurer ces documents, cette difficulté a été levée parce que le Mali a récupéré, il y a à peine une semaine et quelques jours, l'ensemble des données qui lui permettront désormais d'établir Vous ne ferez jamais partie des oubliés, ni des politiques, ni des actions de la République. Je voudrais que vous en soyez rassurés. Nous allons continuer à faire en sorte que vous soyez au cœur des actions. Oui, vous avez été suffisamment représenté, vous avez été suffisamment présent et à hauteur de souhait avec les résultats attendus lors des concertations passées. Vous êtes là, présent en nombre et en qualité pour ce dialogue. Vous serez présent tout au long de ce processus de dialogue. Mais Monsieur le Président, la prochaine fois, on va vous inviter. Faites en sorte qu'il y ait plus qu'une dame dans la délégation. Il faut qu'il y ait plus qu'une dame. Sinon, Monsieur le Président, je vais me donner la permission de choisir au moins quelques dames pour animer des hommes. Madame, Monsieur, c'est vraiment important pour moi de vous dire que les difficultés que vous décrivez, les mouvements d'humeur que vous exprimez, la colère que vous faites entendre parfois, les messages véhiculés parfois sur les réseaux sociaux, que nous ne prenons pas du tout mal, parce que nous savons que c'est l'expression d'un malaise, c'est l'expression d'un malaise. Sachez que au lieu que cela nous révolte à notre tour, ça nous pousse à chercher des solutions tous les jours. Parfois, vous vous fâchez même contre le pays, n'est-ce pas? Parfois même, ça vous pousse à être des opposants, n'est-ce pas? Mais sachez que c'est aussi ça la patrie. On peut se fâcher contre son pays. On peut se révolter contre son pays. On peut s'opposer à la gouvernance de son pays.
mais je pense qu'on ne peut jamais haïr son pays. Et je pense que c'est le plus important. C'est sur cette note d'espoir et d'espérance que je vous souhaite encore un très bon séjour dans votre pays et plein succès aux travaux pour lesquels vous